Bonjour, le but de ce petit tutoriel est de voir comment utiliser le service de validation HL7 message V2 que propose Gazelle. Donc l'outil de validation HL7 est une application web, Gazelle HL7 Validateur, que nous allons voir, qui présente les modules suivants. Il a une interface web pour l'interactivité avec l'utilisateur, une interface socket qui est du SOAP pour pouvoir appeler le service de validation à travers un outil externe. Il a un information modèle d'information. Dans le cas d'HL7 V2, ce sont des profils de messages HL7. Enfin, des value sets qui sont des tables de code à utiliser dans les messages. Donc l'outil Gazelle HL7 Validateur est accessible à l'URL Gazelle HL7 Validateur. Donc c'est un service de validation Donc l'outil de validation se situe là. Nous avons dans cet outil l'ensemble des profils de messages HL7 disponibles pour l'appel en service de validation. À ce jour, nous en avons plus de 200. Nous avons également ce que l'on appelle des ressources, qui sont les tables utilisateurs et les tables également définies par le standard, qui sont utilisées pour la validation du contenu des champs. Donc d'une manière générale, la plupart des utilisateurs IHE ont utilisé ce service de validation à travers l'outil qui s'appelle EVS Client, qui permet d'appeler les services de validation à travers une interface web. Donc si je veux valider un message HL7, je vais dans le menu HL7 V2, Validate. J'ai alors une interface graphique dans laquelle je vais pouvoir copier le message que je souhaite valider ou télécharger le fichier qui contient le message à valider. Je vais faire un guess du message qui va me donner la liste des profils de messages HL7 qui correspondent au message que je veux valider. Ici, nous avons donc un ADT A28, ADT A05. J'appuie sur la flèche bleue et ça va m'appeler le service web pour faire la validation. On va voir si je regarde Mediboard, que je vais regarder la liste des messages qui viennent d'être validés par le validateur. J'ai un failed pour celui-là. 188 est l'outil que je viens d'utiliser et j'ai le message de Mediboard que je viens de valider avec le résultat de la validation reporté par le validateur que je retrouve dans mon service de validation EVS Client, également ici. Donc le propos de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser ce service web de vous-même. Donc si nous allons sur la documentation de Gazelle, gazelle-ihe.net, et qu'on va chercher pour l'ensemble des outils les user guides, on voit que dans les outils de validation, nous avons le Gazelle HL7 Validateur avec le user guide ici. Si je clique sur user guide, je vais avoir le guide d'utilisation de cet outil, avec notamment l'URL de l'API SOAP, donc, que je vais vous afficher ici. C'est la définition du web service, avec également des explications à comment utiliser cette méthode de validation, avec un exemple d'API Java pour appeler ce web service et l'exemple d'un projet SOAP-UI pour effectuer la validation de messages HL7 V2. Donc j'ai téléchargé ce projet SOAP-UI, je l'ai installé et ouvert dans SOAP-UI et j'ai donc différents exemples. Notamment, je peux appeler le service de validation. Donc, je vais fermer pour être sûr de vous montrer. J'appelle Profile OID Validation. Donc là, c'est l'exemple d'appel au web service. Donc je fournis un
un contexte de validation. Dans ce contexte de validation, je vais définir le profil, l'OID du profil de message HL7 à utiliser pour la validation et mes désirata en termes de type d'erreur, la configuration de l'outil. C'est-à-dire que si j'ai une erreur dans la longueur d'un champ, est-ce que je veux que ce soit reporté en tant qu'erreur ou en tant que warning? Voilà. Donc ici, les longueurs sont reportées en tant qu'erreur, les data types en tant qu'erreur. Ce qui permet d'avoir comment, une meilleure affinité quant au type de validation que l'on veut. Et là, on a le message HL7 à valider qui est copié-collé dans ce message validé. Donc si j'appelle le service, on va obtenir un résultat de validation. Donc on voit que c'est le profil de message qui a été appelé, le contexte de validation que l'on a fourni et les résultats. Donc nous avons 50 erreurs, 20 warnings et 773 insertions. Si je change et je dis que je veux que les longueurs soient reportées en tant que warning, je suppose que mon nombre d'erreurs va diminuer. Je rappelle le service de validation. Effectivement, là, je n'ai plus d'erreurs, puisque je rapporte les incohérences de longueur par rapport au profil de message HL7 en tant que warning, et mon nombre de warnings a augmenté. Donc le résultat de la validation est exprimé dans la structure XML en validation test result as passed. Donc là, on sait que la validation est, que le message est valide par rapport aux critères qu'on s'est donnés. Et le but maintenant de l'étape suivante de cette présentation est de vous montrer comment utiliser ce web service en tant que test unitaire dans une application Java. Sachant que le propos est de pouvoir, à travers des tests unitaires, vérifier que nous ne casse pas la conformité des messages générés par une application lors de modification du code de source d'une application. Donc pour cela, j'ai préparé un petit profil, un petit exemple de code. Voilà, donc j'ai mes méthodes main qui créent des messages. Donc là, on imagine que c'est créer un message d'admission, créer un message de sortie dans votre application. Voilà. Et donc là, je ne vais pas très compliqué, puisque le message, je le copie tel quel, je retourne juste le message en texte. C'est une string. Et j'ai défini différents tests où j'appelle une méthode, HL7 assert, assert failed ou assert passed, par exemple ici, dans lequel je fournis le message et l'OID. Et donc lorsque j'appelle mon test, j'exécute mon test. Donc j'ai un message invalide et j'ai vérifié que j'ai un assert fail, c'est-à-dire que vraiment il est fail. Donc, normalement vous auriez un assert passed et vous auriez que votre test échoue. Donc on voit que là j'ai pu appeler la méthode et très rapidement on peut vérifier qu'on ne casse pas un message lorsque on ne casse pas la conformité des messages lorsque l'on modifie le code d'une application. Donc cette méthode de validation, si on va voir le contenu, on voit qu'on appelle, donc on fournit le message à valider et l'OID. Et dans la méthode, nous appelons la méthode de validation, qui est le code exemple que nous fournissons dans l'interface de documentation. Donc c'est ce code-là. Et on va valider avec le message, l'OID, les types de caractères encoding. Donc on a différents types de méthodes qui peuvent être appelées. Et une fois que le résultat est retourné, on va aller vérifier dans le contenu du message XML qui est retourné qu'on a un passed ou un failed. Donc là c'est l'assert failed, là on a l'assert passed, etc., etc. Avec, je vous présentais le contexte de validation qui est fourni ici. Donc on dit la longueur, je veux qu'elle soit retournée en tant que warning, la structure en tant qu'erreur, le data type en tant qu'erreur, le data value en tant qu'erreur. Voilà. Si on regarde au niveau de l'interface de validation, on va voir que
depuis mon précédent appel, il y a eu un nouveau message qui a été validé. Donc là, qui vient de mon interface à moi, avec le contenu du message ici, qui était Orchestra Extension, qui est bien l'exemple du message que j'ai envoyé. Voilà, donc ceci conclut cette présentation. Donc nous avons vu comment utiliser cette méthode de validation SOAP pour faire du test unitaire et donc de l'intégration continue depuis une application Java. Ça marcherait de la même manière pour une application en .NET ou en C. Merci de votre attention. Au revoir.